antigua. La première, panique chez les curistes. Qui d'entre vous est déjà allé faire une cure thermale? Ça s'est bien passé? Vous en avez de la chance. Je vous laisse apprécier celle-ci, faite de bains de rire et d'humour. Demain. Moi, c'est pas mon travail de faire la lessive. Ici, il faut tout faire. Il faut aussi bien être lessiveuse que masseuse. Oh, je vous dis, c'est pas de tout repos. Oh, le jour où j'ai écrit pour travailler dans cette cure thermale, il aurait préféré que je me casse la jambe. Hein. Non, 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 non. Pourtant, c'est bien marqué là dans la petite brochure. Bien-être et relaxation. Ah ben pour moi, ça serait plutôt stress et dépression. Calme la douleur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si vous saviez le mal à la tête que j'ai quand je fais le travail ici. Stimule, draine et dynamise. Moi je vais vous dire, ça m'épuise. Oh mon Dieu, mon Dieu. En fait, tout le contraire qui est écrit dans le papier là. Alors, ça fait 3/4 d'heure que je vous attends dans ma cabine. Vous trouvez ça normal? Je suis à vous tout de suite. Oui, mais le problème avec vous, c'est tout de suite, ça peut prendre des heures. Pas d'affolement, pas d'affolement. Vous allez voir, la douche au jet que je vais vous faire va stimuler votre circulation sanguine et tonifier tous vos muscles. Et vous faire oublier ce petit contretemps que vous ne direz pas à Madame la directrice, n'est-ce pas? C'est embêtant à force, hein. C'est même fâcheux. À chaque fois, vous m'oubliez, hein. C'est vraiment désagréable. C'est quoi alors, cette fois-ci, ce léger contretemps? Je vous explique, je vous explique. Eh bien, j'ai fait tomber tous mes torchons par terre. Vous avez fait tomber tous vos torchons par terre, d'accord, mais ça fait quand même 3/4 d'heure que je vous attends dans ma cabine. Donc, écoute, je suis désolé, mais votre alibi n'est pas valable. Mon alibi? Il faut peut-être que j'appelle un avocat. Pourquoi vous me demandez ça? Mais pourquoi? Mais parce que c'est un vrai interrogatoire de la police que tu fais à moi. Détendez-vous un peu maintenant. Me détendre avec vous? Ah bah c'est... Non, c'est impossible. Je passe mon temps à vous attendre. J'ai envie de vous dire. Oui? Ça fait partie du programme. L'attente est un moment privilégié avec vous-même. Ça vous permet peut-être de réfléchir. Ah non, mais attendez, je ne suis pas là pour réfléchir. Et... Ah oui, la prochaine fois, j'en parle à la direction. Il n'y aura pas de prochaine fois. À partir de maintenant, je m'occupe de vous en priorité. En priorité, comme hier. Vous m'avez laissé mariner pendant 4 heures dans le bain de boue, là. J'ai failli prendre racine dans votre terre. Mais ce n'est pas de la terre, c'est de la boue. Et un bon bain de boue n'a jamais fait de mal à personne. Et vous saurez qu'un bon bain de boue, c'est un long bain de boue. Oui, mais en tout cas, votre boue, là, je ne sais pas où vous la trouvez, et moi, ça m'a donné des rougeurs et des démangeaisons toute la nuit d'après. Je me suis gratté, infernal. Quand ça goûte, c'est bon signe, c'est que ça fait effet. Oui, des effets de démangeaison, tiens, regardez-moi ça. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Enfin, ça vous chatouille tout au plus.
Et puis c'est normal. La boue, elle entre dans les pores de la peau. Oui. C'est un mélange d'argile et d'eau qui revitalise toute la peau. Et c'est extraordinaire, hein. C'est vraiment extraordinaire. Vous avez toujours réponse à tout. Mais moi, je vais vous dire, votre mélange, là, je le trouve plutôt agressif, même très agressif. Oh, mais pourtant, là, c'est toi qui fais l'agression à moi, hein. Comment ça? Ah bah Mais oui. dites-moi, si vous vous sentez agressé, c'est peut-être que vous n'avez pas la conscience tranquille, des choses à vous reprocher, votre manque de rigueur, peut-être. La rigueur. C'est pas avec ce que je gagne ici qu'il y a la place pour la rigueur. Écoutez, je ne sais pas combien vous êtes payé, hein, mais moi, je sais combien ça me coûte de venir ici. Oui. Eh bien, moi, je vais vous dire, monsieur, avec ce que je gagne ici, je peux pas me payer la cure thermale. Et puis, entre nous, hein, si j'avais assez de l'argent, je ne viendrais pas ici, hein. Bon, écoutez, pour l'instant, moi, je suis ici. Alors, rendez-moi service. Activez-vous et taisez-vous, s'il vous plaît. Allez! Mais je m'active. Allons. Vous allez aller dans la cabine Oui. et vous allez compter jusqu'à 100. D'accord? Oui. Et moi, j'arrive tout de suite. Tout de suite, soyez plus précise. Dans 2 heures? Ah non, il est rigolo le doudou quand même, hein. Non, pas dans 2 heures. 2 minutes, je vous ai dit. Jusqu'à 100. Allez, vous comptez jusqu'à 100 et je vous rejoins tout de suite. Oh, et entre nous, celui-là, là, mais, hein, je crois qu'il vient à la cure thermale que pour se laver. Parce que, qu'est-ce qu'il fouette alors? Il m'a empesté tout là-dedans. Oh mon Dieu. Oh. Et puis si ça le boite, c'est pas de ma faute, hein. Moi je suis pas le spécialiste de la peau non plus, hein. Il faut tout faire le travail ici quand même. Ah. Bien. J'en étais où, moi? Ah oui, c'est vrai, mes torchons pas à terre. Moi j'avais oublié. Oh, ce travail. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, la préserver. Eh bien, moi, je suis plutôt d'accord avec le monsieur qui chante, hein. Parce que j'aime bien, moi, ne rien faire du tout. Alors! C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais ça fait déjà 2 minutes. Ah. Tu m'as fait la peur, toi. J'ai compté jusqu'à 100, comme vous me l'avez demandé. Mais c'est pour ça, mon doudou. 2 minutes, ça fait 120 secondes. Il aurait fallu compter jusqu'à 120. Allez, vous retournez dans la cabine et j'arrive tout de suite. Bon, d'accord. Non. Vous passez devant et c'est moi qui vous rejoins dans la cabine. Allez, on y va. Oh, ce travail. Enfin, arrivé. Mais qu'est-ce que c'est ce chantier? Sûrement un dégât des eaux. Vu toutes ces serpillières par terre. Oh, Madame Durand, bonjour! Quel plaisir de vous revoir! Mais dites, vous êtes un petit peu en avance. Enfin, rassurez-vous, tout est prêt pour vous accueillir comme d'habitude. Oh, vous allez être comme une princesse ici, comme d'habitude. On va bien s'occuper de vous, comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous me ressortez le même discours. C'est lassant à la fin. Je ne sais pas pourquoi je continue à venir ici régulièrement. Ce n'est pas une cure thermale, c'est un cirque. Écoutez, on va tout mettre en œuvre pour que votre séjour se passe sans incident. Alors, Madame Durand, la clé de votre chambre, la numéro 13. La numéro 13. Eh bien, on est mal parti pour que ça se passe bien. Bah, ne soyez pas superstitieux, ce n'est qu'un numéro. Ce n'est qu'un numéro. Nous sommes le vendredi 13. Et vous m'octroyez la chambre 13. Serons-nous 13 à table également ce soir? Rassurez-vous, tout va bien se passer. On vous a concocté un petit programme rien que pour vous. Alors, Madame Durand, voyons voir, Madame Durand. Ah, Madame Durand. Tenez, vous aurez droit à 13 soins par jour. 13 encore? C'est un pur hasard. Enfin, si ça vous pose un problème, on en fera un de moins. Un de moins. Et pourquoi pas un de plus? Voyez-vous, je profite d'un voyage d'affaires de mon mari pour venir faire une petite cure de jouvence.
cure redonne à mon corps un peu de sa jeunesse. Et je ne serai donc pas contre un petit soin en plus. Bien que je n'en ai pas vraiment besoin. Oh ben ça c'est évident. Mais dites, je n'ai encore pas fait la connaissance de votre mari. Oh, mais il ne sait pas que je viens d'ici régulièrement. Ah bon? Ses nombreux voyages d'affaires et son travail l'accaparent tellement. Il n'est donc pas au courant de vos petits séjours chez nous. Non, et à son retour, il est toujours très étonné de me trouver aussi radieuse. Je me donne beaucoup de mal pour continuer à lui plaire. Vous savez ce que c'est. Pas vraiment. Je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas ce genre de problème. Madame, il y a un problème. Un problème? Et un sacré problème avec le Karcher. Le Karcher? Oui, enfin je voulais dire. Quand j'ai voulu donner la douche au jet du doudou, eh ben il n'y avait pas de l'eau qui sortait du tuyau. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Une cure thermale sans eau, ce n'est plus une cure thermale, c'est une catastrophe. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On arrive, c'est juste un léger contretemps. Ah, parce que vous aussi, vous faites dans le contretemps. Mais c'est une véritable épidémie dans cette maison. Et puis votre employé qui est parti là, à travers les couloirs, complètement affolé, en criant « Il n'y a plus d'eau dans les tuyaux! Il n'y a plus d'eau dans les tuyaux !» Non mais la discrétion, vous connaissez? Bon, alors monsieur, je vous explique pourquoi il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Oui. Tout simplement parce qu'il est bouché. Bouché? Le calcaire. Ben, le calcaire. Mais dites-moi, je pensais que dans une cure thermale, l'eau était douce et non calcaire. Du moins, c'est ce qui est marqué là-dedans, dans votre brochure. Dites, s'il Oui. n'y a plus d'eau, moi je préfère le savoir tout de suite et m'en aller. Hein. Non, vous, Madame Durand, restez là, restez assise. Quant à vous, mon employé va se charger de vous changer de cabine. Bien, merci. Oh, vous m'avez entendu ou je parle dans le vide, là? Oh là là, des ordres, elle donne toujours des ordres. Et pourtant, c'est un sacré désordre ici. Hein. Allez, viens, Doudou. On est là. Oh, ce travail. Ah, c'est sûr que c'est un sacré désordre. Oh, c'est encore à moi de faire ça, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Il y a un problème? Il y a 13 serviettes. Oh, ben, pur hasard, je vous le Madame, j'ai changé de la cabine et il n'y a toujours pas de l'eau qui coule de ce tuyau-là. Non, mais vous êtes une incapable d'empoter. Et puis, vous pouvez pas dire qu'il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Mais c'est bien ce que je dis. Il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Dans le tuyau, pas le tuyau. Il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Alors, il y a de l'eau ou pas dans ce tuyau? Oh non, mais il va passer la complice, là. Je vous dis qu'il y a de l'eau dans le tuyau. Allez, suivez-moi. Oh. Madame, je crois qu'il faut aller aussi là-bas parce que là, elle est très dans la colère. Hein. Je vous laisse prendre vos valises. Hein. Ah, ma chérie. Voilà, nous y sommes. Une semaine de cure va nous faire le plus grand bien. Hein, ma petite Julie? Oh oui, mon gros nounours, toi et moi, rien que nous deux. Oh, rien que nous deux en amoureux. Dis-moi, tu ne sens rien? Oh, si toi tu sens bon. Non, mais tu ne sens pas, ça respire le bien-être ici, tu ne trouves pas? Hein? D'ailleurs, j'ai lu dans un magazine que l'eau thermale avait des vertus apaisantes. Oh, moi, tu sais, l'essentiel, c'est que je sois avec toi. Oh, c'est quand même une bonne idée que je vais venir ici, hein? Tu as toujours des bonnes idées. De toute façon, avec toi, ma chérie, on dirait que je suis l'homme parfait. Vous êtes l'homme plus que parfait, monsieur Durand. N'exagère pas. Monsieur Durand a bien quelques défauts, je te l'avoue, hein? Ah oui, t'as un super défaut. Mentir à ta femme. Prétexter un voyage d'affaires pour profiter de faire une escapade avec moi, par exemple. Mais je suis bien obligé de lui mentir. Sinon, comment ferait-on pour passer un peu de bon temps ensemble? Oh, puis je veux pas lui parler de notre relation. Je veux pas l'embêter avec ça, hein. Dis plutôt que t'as la trouille, oui. Mais non, pas du tout. Ça ne la regarde pas, après tout. Bah, tu trouves pas un petit peu quand même, hein? Bon, d'accord, je lui parlerai en temps voulu. Mais ma chérie, ne gâche pas le plaisir qu'on a aujourd'hui d'être ensemble, bon sang. Oh, alors, le reste, c'est un détail sans importance. Oh, ce travail. Ah, bonjour madame. Nous avons réservé pour une semaine de cure.
Je crois que vous n'avez pas choisi la bonne semaine. Hein. Parce que voyez-vous, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Je veux dire que les tuyaux sont vides. Elle veut parler des tuyaux. Non mais ça j'ai compris quoi. Non mais est-ce que c'est peut-être que du provisoire? Oui, c'est ça, c'est du provisoire, oui. Ah ben on peut faire ça quand même. Hein. Oui, enfin ici, c'est du provisoire qui peut durer quelques jours. Alors là, il faudrait peut-être un petit peu savoir. C'est du provisoire ou ça va durer? C'est du provisoire qui dure. Mais c'est contrariant ça. Alors, une cure sans eau, moi je ne sais pas, madame. C'est comme, je sais pas, une maison sans toit, une voiture sans roue. Ou toi sans moi? Non, c'est pas possible. L'un ne va pas sans l'autre. Oh, c'est beau l'amour. Moi, ça me fait rêver. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? Mais je vous parle du grand amour. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne sais pas si je le trouverai un jour. Non mais je me fiche de votre vie. Je veux parler de l'eau. C'est quoi le problème? Ah, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Bon, mais ça j'avais compris. Mais je veux dire, d'où vient le problème? Ah, on n'en sait rien du tout. C'est bien là le problème. Dites-moi, comment vous vous êtes rencontrés, vous là, tous les deux? Oh, on s'est rencontrés. Et on s'est rencontrés par hasard. Mais attendez, notre vie ne vous regarde pas. Vous feriez mieux d'appeler un plombier. Oh oui, un plombier. Oh, ça, c'est une très bonne idée. Moi, je suis sûre, le plombier, il fait bien la vie de la famille. Il fait plein des petits-enfants partout. Et en plus, il doit bien gagner sa vie. Écoutez, madame, je ne suis pas d'humeur à écouter vos problèmes de cœur. Alors maintenant, ça suffit. Appelez-moi quelqu'un de la direction tout de suite. Hein, parce que là, vous m'excuserez, mais on tourne en rond. Oh, si vous saviez le nombre de fois ici où je tourne en rond, je tourne en rond. Est-ce qu'il serait possible de voir quelqu'un de la direction, oui ou non? Mais pourquoi vous vous énervez comme ça? La direction, elle est partie dans cette direction. Attendez. Parce qu'elle n'aime pas du tout quand les nouveaux clients, ils traînent tout seuls dans les couloirs. Hein. Madame, je voudrais pas vous paraître désagréable, mais pour l'instant, le problème ici, mais c'est vous, hein. Plutôt avec elle, moi, Mais pourtant, je fais tout pour vous être agréable. Non mais franchement, vous avez vu dans quel état vous m'avez mis là, hein? Il est touche à foin. Oh franchement, non mais franchement, c'est pas le fait d'être agréable ou pas, mais là vous comprenez, vous nous faites perdre notre temps. Bah je comprends. Tenez, pour gagner un petit peu de temps, on va regarder la fiche de réservation. D'accord? On aurait peut-être dû commencer par là, non? Vous croyez pas? Alors, à quel nom vous avez réservé? Chouchou. Durand. D-U-R-A-N-D. Alors, Durand. D-U. R-A-N-D. Mais je sais, mais c'est parce que je suis pas rapide à la lecture. Il faut y avoir la lumière à tous les étages. Hein. Eh ben, j'en ai deux. Comment ça, deux? Mais j'ai deux Durand. Durand. Ce n'est pas grave. Il y a déjà une Madame Durand, mais elle est déjà installée. Oh, tenez. Vous, c'est la chambre 14. Juste à côté de la sienne, d'ailleurs. Dites-moi, elle ressemble à quoi, cette Madame Durand? Ah, ça, je sais pas du tout. Moi, je reconnais jamais les gens, hein. D'ailleurs, maman, quand j'étais tout petite, elle me disait... Toi, un jour, ma fille, tu vas même pas te reconnaître dans le miroir. Elle me faisait rire. Tu sais, Durand, c'était un nom très courant, très commun, quoi. Ce serait vraiment un comble que ta femme ait eu la même idée que nous. Non, c'est pas possible. Bon, on va les installer le temps que tout rentre dans l'ordre, d'accord? C'est ça. Et surtout, prenez bien votre temps. Oui. Ma chérie, c'est pas rassurant tout ça. Moi qui me faisais une joie de venir ici pour calmer mes douleurs, ben tu vois, la réveille mon ulcère. Oh. Mais dis donc, il avait l'air bien côtoyé, ce monsieur. Enfin, pas tant que moi, hein. Toujours célibataire. Oh mon Dieu. Mais de toute façon, je suis toujours au travail. Je peux pas trouver l'amoureux, hein. Non. Et puis en parlant de ce travail, oh, je vous jure, c'est pas de tout repos, du tout. Et la directrice, là, qui me crie dessus tout le temps. Oh non. Et puis les clients, il faut se les farcir. Qu'est-ce que vous voulez farcir? Des tomates? Appelez plutôt un plombier et suppliez-le de venir maintenant. Et je lui dis qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Dans les tuyaux, oui.
Et moi, pendant ce temps-là, j'occupe les curistes. Ah oui? Et comment vous allez les occuper, vos curistes? Eh bien, je vais faire preuve d'imagination, faites-moi confiance. Et si le problème persistait, il nous reste la piscine, qui heureusement est en eau, elle. Noël, joyeux Noël. La, la, la. Oh, pardon. Dites, madame. Oui, Pour votre information personnelle à vous-même, oui. j'ai installé 2 nouveaux clients, les Duhan, dans la chambre 14, à côté d'ailleurs d'une autre Madame Duhan à la chambre 13. Mais je sais, Marie-Thérèse, c'est moi qui l'ai installée, Madame Durand. Une fidèle cliente, hein, Marie-Thérèse. Comme à son habitude, elle profite d'un voyage d'affaires de son mari pour venir ici faire une petite cure de jouvence, comme elle dit. Bref, appelez un plombier immédiatement et suppliez-le de venir tout de suite. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ben, un peu de patience, voyons, je ne peux pas être partout à la fois. Patience. J'ai voulu me laver les mains, il n'y a plus d'eau. Mais c'est normal, il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Comment? Vous n'avez pas encore résolu ce problème? Mais c'est contrariant, très contrariant. Pas de panique, Madame Durand. Mon employé se charge d'appeler un plombier. Oui, il faudrait pas que ce problème persiste, hein. Rassurez-vous, tout va rentrer dans l'ordre. Tenez, que diriez-vous d'un petit thé en attendant? Un petit thé, mais sans eau. Comment voulez-vous faire du thé? Eh bien, avec de l'eau naturelle, là, en bouteille, par exemple. Oh, moi je suis bien d'accord pour boire le thé, hein. Vous faites partie des curistes, vous, maintenant? Et non. Allons au salon de thé, suivez-moi. J'espère que ce problème d'eau va vite se régler, hein. Oui. Si maintenant on peut même pas prendre la petite pause pour boire la tasse de thé, alors où on va, hein? Ah non, mais je vous jure, et toujours, moi c'est pas marqué machine ni robot ici, hein. J'ai besoin de souffler quand même de temps en temps avec tout ce travail. D'ailleurs, je vais aller un peu prendre l'air dehors, hein. Je t'assure, j'ai une drôle d'intuition. Oh, mais en général, ce sont les femmes qui sont plus intuitives que les hommes. Je te dis que j'ai une intuition. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de très désagréable et de difficile à maîtriser. Tu penses toujours à cette Madame Durand qui loge à côté de notre chambre, là? Oui, je n'aurai pas l'esprit tranquille tant que je ne l'aurai pas vu. Eh ben, va frapper à sa porte et tu verras qui est cette mystérieuse Madame Durand. Ah, c'est une bonne idée, ça. Mais c'est elle, qu'est-ce que je lui ai dit? Coucou, chérie, je suis rentré plus tôt de mon voyage d'affaires et je voulais te faire une surprise. Non, je peux pas lui dire ça, vu que je suis pas censé savoir qu'elle est là. Entre nous, si elle avait voulu venir faire ici une cure, tu te serais rendu compte de quelque chose quand même, non? Vous vous dites tout en général, non? Oh, on ne se cache rien, nous. On est un couple uni. Oui, ben, comme les autres, unis quand ça les arrange. C'est scandaleux. Scandaleux. C'est la main de ma femme. Je te l'ai dit. Je le savais. Je suis perdu. Il faut que je me calme. Oh, c'est elle, elle est là. C'est scandaleux, scandaleux. Il n'y a plus une seule goutte d'eau dans toute la cure. Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bonjour, madame. Vous êtes là pour la semaine? Ben c'est ça, oui, pour la semaine, oui. Eh bien, j'ai bien peur que nous soyons obligés d'écourter notre séjour. Je suis très déçue. Je profitais d'un voyage d'affaires de mon mari pour venir faire une petite cure de jouvence. Voyez-vous, la cure redonne à mon corps un peu de sa jeunesse. Et vous êtes là pourquoi? Moi, je suis pour la même chose que vous, tiens. Oui, vous profitez de votre voyage, de l'absence de votre mari, pour venir faire une petite cure de jouvence. Oui, c'est ça, la jouvence, là, oui. C'est la première fois que vous venez? C'est ça, oui, c'est la première fois. Vous verrez, on s'habitue très vite, hein, bien que nous ne soyons pas à l'abri d'avoir un pépin. Hein. Et dites-moi, vous êtes venu seul? Alors, si je suis venue seule... si je suis venue seule... Quoi? Il semblerait qu'il y ait quelqu'un derrière ce comptoir. Serait-ce un curiste curieux?
Eh bien, en fait, je vous présente mon mari, qui n'est pas en voyage d'affaires, lui. Dis, chérie, oh, t'as retrouvé ta montre, dis donc. Oh, il est déjà 13 heures. Il va falloir qu'on y aille, nous. C'est la journée des 13 aujourd'hui. Ouais. Dites-moi, votre mari, toute cette pommade qu'il a sur le visage, c'est quoi? Mon mari, vous savez, c'est une vraie nana. Il adore s'occuper de sa peau. Oh, c'est rare, vous avez de la chance. Vous verriez le mien, il se laisse complètement aller. Ah, eh bien, pourtant, moi, j'ai pas de problème avec celui-là. D'un autre côté, si vous saviez la vie qu'il mène, il est tellement stressé par son travail et ses nombreux voyages d'affaires, et pourtant, ça lui ferait le plus grand bien. Bon, et bien, dites un peu, votre mari, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour communiquer. Oh, vous savez, c'est un grand timide, hein, vraiment très grand timide. Hein. Bon, eh bien, on va y aller, nous. Vous êtes dans quelle chambre? Bon, eh bien, nous, on est dans la 14. Ah, c'est juste à côté de la mienne. Devinez quelle chambre on m'a donnée? La numéro 13. Eh bien, je vous accompagne. Non, mais c'est Si, pas... j'y tiens. Je sens qu'on va très bien s'entendre toutes les deux. Je vous accompagne. Certainement. Laisse ça partir, hein. Bon, faut pas céder à la panique, l'eau finira bien par couler de nouveau. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Un peu de patience. Je vous répète que mon employé s'est chargé d'appeler un plombier alors qu'il doit être en chemin. Ah oui, et on fait quoi en attendant? Eh bien, en attendant, on va... Tiens, que diriez-vous d'un petit thé en attendant? Un thé, mais vous m'en avez proposé déjà tout à l'heure. C'est quoi? C'est un nouveau concept, ça, dans cette cure? C'est une cure au thé, en somme, que vous me proposez. Et moi, j'aimerais bien goûter à l'eau thermale. Mais nous ne servons pas n'importe quel thé, monsieur. Du thé vert, très bon pour la santé et en parfaite adéquation avec les bienfaits d'une cure thermale. Ah, mais non. Eh oui. Écoutez, on va reprendre du thé, s'il n'y a pas d'autre solution. Et le plombier, c'est pour quand? Non, c'est pas ça. Non, mais je sais que c'est pas. Mais c'est même pas encore. Alors voyons, il faut positiver. On va essayer de rattraper tout ça. C'est pas grave. Il faut positiver. Avez-vous déjà fait le tour du parc, monsieur? Eh bien non. Eh bien, vous verrez. C'est très reposant. En attendant votre douche au jet, vous prendrez bien un bain d'air pur. Allons au parc. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone portable? Il était dans ma poche tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Oh là 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 là! Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous? Qu'est-ce que vous avez sur la figure? Ah ben, je me suis permis de tester une crème pour le visage. J'ai trouvé là derrière votre comptoir, ça je me suis caché tout à l'heure. Oh, je suis désolé. C'est vrai que ça se fait pas de fouiner comme ça, hein. Ah, mais c'est pas de fouiner dans mes affaires qui me gêne le plus. Oui. Ah non. Regardez. Vous vous êtes pas bouillé la figure avec une crème anti-hémorroïdaire. Quoi? Une crème pour les hémorroïdes? Mais non, mais c'est une blague. Ah, c'est pas du tout de la blague, hein. Non. Si un client il avait oublié, moi je l'ai posé là en me disant un jour il va venir le chercher. Mais il faudrait peut-être lire ce qu'il y a sur les tubes, hein. Oui, mais c'est que j'ai pas eu le temps tout à l'heure, hein. Ouais, entre nous, vous risquez pas d'attraper les hémorroïdes à la figure. Oui, mais ne rigolez pas, il faut que j'enlève ça tout de suite, maintenant. Ah oui, mais là, sans l'eau, ça va être compliqué d'enlever ça correctement. Ah, il y a encore ça, sans l'eau, là. Comment je vais faire? Alors, dites-moi comment je vais faire. Faut que je ne veux pas rester comme ça, quand même. Pas de panique. Marie-Thérèse a toujours la solution. Ah, elle est gentille, Marie-Thérèse. Tenez, une bouteille d'eau minérale. Ça vous va? Merci, vous me sauvez la vie. Hep.
Ça fait 10 euros. 10 euros pour une bouteille de 50 centilitres? Oui, oui, oui. L'eau est une denrée rare ici. Je ne peux pas la boiter, moi. Ouais, mais moi, je suis un peignoir, je n'ai pas d'argent sur moi. Vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Ah. Voyez-vous. On va marquer sur le petit carnet secret de Marie-Thérèse. Alors, Monsieur Duhan. Non, Durand. Mais c'est bien ce que je dis, Monsieur Duhan. D-U-R-N-D. 10 euros. Alors par contre, vous allez me donner les 10 euros quand vous quittez la cure. Attention, hein, vous ne le dites pas à la directrice. C'est le secret entre nous deux, hein. Voilà. Bien Allez. gentil, Marie-Thérèse, mais c'est bien vendu quand même, hein. 10 euros. Oh, mais vous avez vu comment il m'a bousculé? Il a failli me faire tomber, cet imbécile. Madame, si vous saviez ce qui lui arrive, il est pressé d'aller se débarbouiller, hein. Ça, je m'en moque. Dites-moi, ce problème d'eau, il avance? Ah, si ça avance, ça serait plutôt au point mort. Mais ne devriez-vous pas appeler un plombier? Appeler un plombier, c'est en cours. C'est bien, c'est parfait, c'est parfait. Moi, je vais en profiter pour appeler mon mari. J'espère qu'il va daigner me répondre. Le pauvre chéri, il est tellement pris par ce nombreux travail, avec son planning complètement. Mais d'où là ça sonne? Mais d'où là ça sonne de partout? Mais moi je comprends pas d'où ça sonne. Allô? Allô? Oui, qui c'est qui a l'appareil? Allô, je suis Madame Durand, la femme du propriétaire qui se téléphone. Passez-moi mon mari, je vous prie. Ah mais moi je le connais pas, votre mari. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Passez-moi mon mari. Mais je vous dis, je le connais pas, votre mari. Oh bah ça c'est drôlement rigolo, dis donc. C'est vous, il avait téléphoné, c'est moi, il a répondu. Attendez, j'appelle mon mari, il est en voyage d'affaires, et c'est vous qui me répondez. Mais oui, alors, ça doit être le téléphone de votre mari qui était là par terre derrière. Vous dites qu'il était là par terre derrière ce comptoir? Mais c'est bien ce que je vous dis, oui. C'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Mais je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive. C'est curieux, c'est curieux, c'est vraiment très curieux. Ah, ça peut être curieux, c'est curieux, hein. Mais moi, je crois qu'il n'a pas atterri tout seul, le téléphone, hein. Enfin, tiens, le plombier non plus, il va pas atterrir tout seul. Il faut peut-être que je lui téléphone. Mais pour téléphoner, il me faut le numéro. Et pour avoir le numéro, il me faut l'annuaire. Il faut encore que je cherche dans le bazar partout. Oh là là, ce travail. Ah, voilà. Alors, plombier, chauffagiste, ça doit être la même chose, je crois. Hein. Oh là 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 là, tous les numéros de plombier qu'il y a ici. Je pense que c'est vraiment un bon métier, le plombier. Hein. Oh là là. Bof. Eh ben, bof quoi? Bof quoi? Eh ben, la directrice m'avait proposé un tour dans le parc pour prendre un grand bol d'air frais. On a vite fait le tour hein, de votre parc. On fait pas. Et non, mais j'ai bien compris. Elle cherchait surtout à gagner du temps, le temps que le plombier arrive. Voilà. Mais justement, j'y travaille. Ah ben, j'espère bien, oui. Et venez voir, venez voir. Oui. Vous verriez tous les numéros des plombiers qui sont installés dans la région. Tout ça est encore là, regardez. Oh là là. Eh ben, mais dites-moi, pendant que vous y êtes là, vous pourriez peut-être me trouver l'adresse d'une autre cure dans le coin, là, justement, oui. Mais pourquoi il n'est pas bien avec nous, le doudou C'est plutôt lui qui n'a pas l'air très bien, là. Vous avez vu votre tête? Vous êtes tout bleu, on dirait. Trop. J'espère que c'est pas contagieux. Non. Par contre, ce qui est contagieux ici, c'est les ennuis, hein. Ah, ça, je confirme. Et on n'est pas au bout. C'est à cause de votre crème, là aussi, à tout laisser traîner, vous avez vu le résultat? Mais dis donc, c'est toi qui l'avais fouillé dans mes affaires aussi, hein? Non mais,
Par contre, si ça change encore une fois de couleur, il faut aller voir le docteur. Hein. Au parler de cure, je m'en souviendrai. Ah, je vais vous faire de la publicité, croyez-moi, hein. Ça. Ah bon, ben fait, le plus urgent maintenant, c'est que je retrouve mon téléphone portable. Vous avez perdu votre portable? Oui. Pourquoi vous allez me trouver, hein, Marc-Thérèse? Ah non, Marie-Thérèse, elle a rien trouvé. Non, non, j'ai pas trouvé le portable là derrière. Alors, tu l'as retrouvé ce portable? Ben non, toujours pas. Mais t'es tout bleu. Mais je croyais que le bleu était ta couleur préférée. Ah oui, mais je te préfère quand même en rose pâle. Hein. J'espère que ça va s'arranger avec le temps. Oui, ben moi j'espère aussi que ça va s'arranger. Et ce qui m'arrangerait aussi, c'est que je retrouve ce fichu portable. Je suis sûr de l'avoir perdu là. J'ai regardé là, le pot de fleurs. Ah! Mais attends, mais oui, j'ai dû le perdre quand je me suis caché précipitamment tout à l'heure derrière le comptoir, ben bien sûr. Mais non, ouais, non. Rien, toujours rien. Mais tu as ton téléphone? Ben on est sauvés alors! Appelle-moi! Mais je vais pas t'appeler, t'es à côté de moi. Mais quel est- Ah oui, ça y est, j'ai compris, je t'appelle. Bon, ben alors pourquoi il sonne pas? Mais parce qu'il est pas là, tiens. T'as bien fait le bon numéro? Oui. Mais c'est pas possible, ça, il devrait être là, si. Oh, je suis sûr d'avoir perdu ici. Allô? 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 Allô, je suis Madame Durand et j'ai le téléphone de mon mari. Allô, qui est à l'appareil? Allô? Allô? Oh, on m'a raccroché au nez. Mais quelle impolitesse! Alors là, vous savez, les gens sont de plus en plus mal polis. Figurez-vous qu'on a retrouvé le téléphone de mon mari derrière ce comptoir. C'est un mystère. Comment a-t-il pu atterrir là? Alors là, il y a des mystères qui restent vraiment des mystères, vous savez. Vous trouvez ça normal que je trouve le téléphone de mon mari derrière ce comptoir? Non, non, c'est pas banal comme situation, ça c'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, vendredi 13, ça ne pouvait pas être une journée très banale. Moi, votre mari, c'est votre mari qui gesticule là sous la serviette? Ah, vous allez pas le croire. Il a chopé des totos. Enfin, des poux, quoi. Ah non, cette maison n'est pas très saine du tout, hein. Vous avez vu comme il se gratte? On a mis une serviette comme ça pour éviter que les poux ils sautent partout. Mais c'est dégoûtant. Déjà qu'il n'y a plus d'eau dans la cure, et en plus maintenant il y a des poux. Mais c'est dégoûtant. Oh, mais je vais me plaindre à la direction. C'est horrible, c'est dégoûtant. Donc pas d'intuition, toi, quand il s'agit de sauver ta peau. Et c'est tout pour la tienne, n'empêche que ça a marché. Oui, et n'empêche qu'elle a mon portable, hein? Hein? Oh, mais mon Dieu, quelle idée je vais devenir ici, mais quelle idée je vais devenir ici. Ah bah, hein? quelle idée. T'as eu la même idée que ta femme. Oui, ben ça j'avais compris. Alors maintenant, comment on fait? Elle a mon portable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Allez, viens, je t'emmène. Non mais vous vous rendez compte, Marie-Thérèse? J'ai perdu un curiste. Non mais je l'ai laissé à peine 5 minutes tout seul dans le parc et à mon retour, il avait disparu. Oh, assurez-vous, madame, vous l'avez pas perdu, hein. Il est arrivé de pas là, tout déprimé comme ça, pour aller par là, bien décidé, hein. Bien décidé, mais décidé à quoi? Mais bien décidé à faire sa valise, pardi. Mais on a un autre problème, et un sérieux problème, hein. Mais qu'est-ce qui peut être plus grave que le fait de ne plus avoir d'eau et par conséquent, peut-être plus de curistes? Eh bien voilà, le Duan, c'est le mari de la Duan. Je ne vois pas ce qui vous contrarie. Il n'y a rien d'anormal à cela. Je vous dis que le Duan de la 14, c'est le mari de la Duan de la 13. C'est impossible. Il est en voyage d'affaires. Ah, ça c'est ce qu'elle pense, la petite dame. Mais moi je vous dis que c'est bien son mari qui est dans la chambre 14 avec la jolie pépette. Eh bien, moi, je pense que ce ne sont pas vos oignons, Marie-Thérèse. Mais vous n'allez pas nous quitter. Je vous cherchais pour... Pour me proposer une promenade dans le parc? Un thé vert? Non, ça va, comme ça. Non, je vous cherchais pour vous proposer quelques exercices dans la piscine. La piscine maintenant. Ultime recours.
Pour occuper les curistes. Ah non, vraiment, non, non. Et quand j'aurai bien barboté là dans votre eau, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à nouveau me proposer une promenade dans le parc? Un thé vert? Non, terminé. Je change de crèmerie. Allez, ciao. Non. C'était à prévoir, hein. Enfin, j'espère que les autres curistes seront plus indulgents. Bon, allez. Ah non, 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 vous n'allez pas partir. Oh vous là, aussi. c'est plus rassurant. Hein. Merci Au pour revoir pour tout. tout, au revoir. Au revoir. C'est pas possible. Dis donc, vous avez vu eux deux là, comment ils se sauvaient comme des voleurs? Mais D'ailleurs, il me doit encore 10 euros. Mais c'est vrai qu'ils avaient l'air préoccupés. Et puis lui, vous l'avez vu, il était tout bleu. Ah, tout bleu, il était surtout vert de peur, oui. Vert de peur? Oui, oui, vert de peur. Il avait une peur bleue de croiser sa femme. C'est pour ça qu'il courait le long du mur là, comme la petite souris. Eh bien, nous, en ce qui nous concerne, on a perdu tous nos curistes, hein. Oh. Je suis perdue. Mais vous n'allez pas nous quitter aussi, vous, Madame Durand. Restez un petit peu avec nous. Écoutez, je suis très contrariée avec ce problème de téléphone. Mon mari ne pourra plus me joindre et moi je ne pourrai plus le joindre. Alors non, je suis trop contrariée. Mais je vous assure, il vous appellera bien, lui. Vous savez bien que les hommes s'intéressent pas à donner de ces nouvelles. Et puis, pour information, je ne suis pas prête à remettre les pieds chez vous. Je ne tiens pas à me retrouver la tête pleine de poux. Mais c'est quoi, Madame Durand, Madame Durand? Mais c'est quoi encore cette histoire de poux, Marie-Thérèse? Oh, mais c'est pas la peine de me regarder comme ça. Hein. Moi, je suis pas au courant pour les totos dans la tête, là. Non, 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 non. Par contre, une chose est sûre, madame. C'est bien son mari qui a perdu son téléphone portable, là, d'hier. Oui, eh bien, en ce qui nous concerne, on a perdu tous nos curistes, hein. En même temps, on est vendredi 13, hein. Oh, je crois qu'on va voir la poisse toute la journée. Il y a des jours, il faut mieux rester couché. Eh bien, pour une fois, je suis bien d'accord avec vous, Marie-Thérèse. Enfin, j'en connais un qui ne va pas chômer quand il va arriver. Vous lui avez bien dit de venir tout de suite. Alors, il compte arriver quand, ce plombier? Il a vu voir, ben quand je l'aurais appelé. Parce que vous ne l'avez pas encore fait. Ouh, je vous préviens, Marie-Thérèse, vous frisez l'avertissement, là. Eh bien, tant mieux, madame. Parce que moi aussi, il faut que je vous avertisse de quelque chose. Oh ben c'est décidément une journée pleine de surprises, de rebondissements et de coups de théâtre aujourd'hui. Exactement. Ça a été une journée très instructive, voire même constructive. Je ne vois rien de constructif dans le fait que tous nos clients aient fini par décamper d'ici. Eh bien, moi, je vais vous dire, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit, ma petite Marie-Thérèse, ce travail, il n'est pas fait pour toi. Et vous voulez savoir? Si vous voulez. Vous voulez bien savoir? Je veux savoir, Marie-Thérèse. Ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a même donné une idée. Vous, Marie-Thérèse, une idée? Eh bien, je voudrais bien savoir laquelle. Eh bien, je m'en vais. Non, Marie-Thérèse, c'est impossible. Mais comment voulez-vous que je m'en sorte toute seule, Marie-Thérèse? Oh, je sais pas, avec le nombre de clients qui vous restent, vous allez devoir vous en sortir toute seule. Parce que vous voyez, chez nous, on dit, à force de prendre le petit grain de riz, de le mettre dans le sac de riz, le petit grain de riz dans le sac de riz, le petit... Eh ben, le sac, il est plein maintenant. Alors moi, voilà, madame. Au revoir. Mais Marie-Thérèse! Cure du Verdre, bonjour. Comment? Un bus de pompier? De pompier pour une remise en forme? Ah non, 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 pas possible, pas possible. De plombier? Oh, mais si, tout est prêt, tout est prêt. Nous vous attendons, monsieur, nous vous attendons. Sauvez